Pourquoi être consultant indépendant? Qu'apportent ces profils aux entreprises? Eh bien, rencontre justement avec 2 consultantes qui ont rejoint Malte Stratégie. Delphine Fondu, bienvenue. Bonjour. Vous êtes consultante indépendante, spécialisée en direction de projet, transformation, innovation, programme stratégique. Et Sania Pouget. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes consultante indépendante. Alors, vous spécialisez en accompagnement au changement, en intelligence collective, en transformation des entreprises. Alors, une question toute simple, et je commence par vous, Sania, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé, après toute votre expérience, de devenir consultante indépendante? Vous avez bossé notamment 15 ans chez Accenture. Absolument. Donc 15 ans, c'est déjà un beau cycle. J'avais envie d'autre chose, d'entrepreneuriat, de plus d'agilité. Et en faisant un point sur moi-même, très attirée aussi par la quête de sens dans mon parcours, je me suis dit que se mettre à son compte, c'était une bonne chose. Pour aussi s'élargir dans mon domaine de compétences, donc accompagnement au changement, pour avoir aussi des temps d'apprentissage plus réguliers, pour monter en compétences sur l'accompagnement d'organisation, de coaching d'équipe, de coaching de dirigeants, et faire peut-être plus de sur-mesure et l'incarner différemment à ma sauce auprès des clients que j'allais accompagner. Alors, c'est un petit peu pour les mêmes raisons, Delphine, que vous aussi, vous avez décidé de devenir consultante indépendante, après également un beau parcours chez McKinsey, et puis en tant que directrice marketing chez Sodexo. Exactement, donc j'ai commencé ma carrière comme consultant salarié dans la stratégie, conseiller en stratégie, que j'ai continué ensuite en entreprise pendant une 15aine d'années. Et puis j'ai eu une première mission de conseil qui m'a fait découvrir ce monde de l'indépendance. Et je dois dire qu'en regardant en arrière, je me suis dit, au fond, j'ai eu un équilibre pro-perso comme jamais. J'ai échappé à la politique interne de mon client, ce qui était quand même une grande affaire. C'était hyper intéressant. J'ai fait un lancement de produit, c'était très, très intéressant. Donc, après cette première mission de conseil, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Oui, parce qu'en fait, ça permet aussi de rencontrer beaucoup de clients différents. Exactement, donc, de varier les clients à une vitesse qu'on n'aurait pas en entreprise, en fait. En quoi ça change aujourd'hui les relations que vous avez avec les clients, le fait d'être indépendante? Alors je pense que quand on est dans une grosse structure, en tout cas quand ça a été mon cas, souvent les clients me voyaient très associés à la marque du cabinet, en se disant, voilà, il y a une stratégie globale, elle est là aussi pour nous vendre des prestations de services. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Je fais vraiment du sur-mesure, j'arrive pas avec quelque chose de tout prêt sur étagère, je suis peut-être plus à l'écoute. Et donc oui, c'est plutôt le sur-mesure et du coup une relation de confiance qui s'établit plus rapidement et certainement du point de vue du client aussi cette neutralité, c'est-à-dire ils nous voient de manière plus neutre et donc nous donnent peut-être plus rapidement leur confiance. Oui. Ouais, vous avez ce même sentiment d'avoir plus la confiance des clients? J'allais dire exactement la même chose, mais je trouve qu'on a une intimité avec le client qu'on n'aurait pas, en tout cas, si on était dans l'entreprise ou si on était en consultant salarié. Je trouve ça, c'est très, très important. Donc plus de proximité, finalement, avec les dirigeants que vous rencontrez? Exactement. Ou avec les personnes que vous êtes amenés à accompagner. Vous avez l'impression dans les petits papiers, en fait, du client. Ouais, c'est ça. Il nous confie beaucoup de choses. Et vous avez l'impression d'avoir plus de liberté? Oui. En tout cas, une liberté de parole. Une liberté de parole, comme on le disait justement précédemment, on s'affranchit de la politique en interne. Et ça, c'est énorme, dans les libertés de parole. Alors, quels sont les programmes, les missions que vous menez en ce moment, et puis bien sûr vos domaines d'expertise? Alors, pour ma part, ce sont des programmes d'accompagnement du changement, souvent sur des transformations majeures, qui touchent des grands groupes, mais pas que. C'est aussi ce que peut apporter Malte Stratégie. C'est un réseau d'entreprises variées, dans des secteurs d'activité qui sont variés, souvent dans des contextes de forte croissance ou de gestion de la performance, également de réduction de coûts. Et donc, pour ma part, vraiment l'accompagnement du changement avec des thématiques qui me sont particulières, comme les organisations apprenantes, l'innovation managériale, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle et la gestion des talents. Mais sur quoi vous travaillez en ce moment, par exemple? Alors aujourd'hui, j'accompagne plusieurs comités de dirigeants, des comités exécutifs en coaching, en mission d'accompagnement aussi sur des fonctions RH, dans des groupes typiquement du luxe ou de l'énergie, et également un petit peu de facilitation. Et vous, Delphine, les missions sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui, les missions que vous menez? Alors moi, j'accompagne le comité exécutif dans le déploiement d'une stratégie qu'ils auraient au préalablement définie. Donc ça peut être la conception ou le lancement d'une nouvelle offre, une optimisation des coûts, le transfert d'expertise. C'est souvent dans un contexte de transformation que j'interagis. Et mes clients sont dans le secteur des services financiers.
Et vos domaines d'expertise, je les ai un peu cités, mais bon... La gestion de programme, la gestion de produits, voilà. Donc le déploiement d'une stratégie qui aurait été au préalable définie. Pareil, vos expertises, vos domaines d'expertise Beaucoup de transfo. Moi, je suis une experte de la transformation sous un angle à la fois direction de programme, de projet, d'accompagnement. Et tout ça très, très lié par rapport aux liens et relations qu'on peut aussi tisser avec ses clients à des niveaux à la fois exécutifs et aussi au niveau des équipes opérationnelles. Parce que le travail de transformation, il est effectué... surtout à ces niveaux-là. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de mission réussie ou de mission qui vous a particulièrement marqué ? Alors, un exemple, c'était pour une institution financière qui venait de racheter une entité d'une autre institution financière, dont on est dans un cas de post-merger integration, donc une intégration post-fusion. C'était multiculturel, puisqu'on était sur différents pays. Des cultures d'entreprise très différentes. Il y avait à peu près 200 parties prenantes dans cette transformation. Et évidemment, avec des enjeux de transformation, de coûts financiers très importants et de synergie aussi à aller chercher. Et je suis intervenue pour remplacer le directeur de programme. Alors, ça avait été assez intelligemment fait. On avait positionné quelqu'un qui venait de l'entité rachetée. Et malgré tout, ça ne se passait pas très bien. Donc, je suis arrivée dans ce contexte-là. Donc, il a fallu définir une vision partagée, définir une organisation cible, de nouveaux processus. Voilà tout ce qu'on fait un peu en accompagnement du changement dans un temps relativement court. Et c'était passionnant parce que beaucoup de multiculturels. Et puis c'était un sacré défi aussi. Pareil pour vous, un exemple de mission réussie ou de mission qui vous aurait marqué ? Alors moi, je voudrais vous parler du projet d'entreprise d'un très grand acteur des services financiers qui consistait à créer des carrières pour les experts. Donc cette société bâtissait justement sa proposition de valeur sur le transfert d'expertise auprès de ses clients. Et donc l'expertise, c'était quand même quelque chose. Donc il s'agissait de créer des carrières pour les experts. Nous sommes partis d'une phase de conception avec des ateliers de design thinking, suivi d'une phase de développement et puis une phase de pilote. Et le pilote a été très positif. Je pense que la société attendait vraiment ça. C'était quelque chose de très très important et très impactant pour eux. Ça a ensuite été déployé. Un dernier mot pour que vous nous disiez un petit peu ce que vous apporte la plateforme Malte Stratégie. Très clairement, le sourcing des clients, moi je ne serais jamais entrée chez un client comme ça sans Malte Stratégie. Oui, ça vous permet de développer votre domaine d'activité. Oui, exactement. Et puis le référencement, c'est quelque chose de très très important dans les grands groupes. Malte Stratégie est référencé dans de nombreux grands groupes. Et voilà, le sourcing et le référencement sont des choses très importantes que m'apporte Malte Stratégie. Et vous, Sania ? La force de frappe chez des acteurs très intéressants sur des transformations qu'on a envie d'accompagner. L'ouverture sectorielle, puisque moi je venais des secteurs financiers et grâce à eux j'ai pu aussi me diversifier. Et puis une communauté d'appartenance. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, où on se retrouve, où on partage des pratiques. Et ça fait du bien aussi quand on est consultant indépendant. Et voilà. On se sent moins seul. C'est vrai que exactement. Voilà, c'est important aussi. Merci à toutes les deux, en tout cas, merci Florence. d'avoir partagé vos expériences respectives.